tant mieux. Quoi. Voilà, ouais. Et au final, tu vas ne pas faire le travail ici. Donc là, on charge la bande sur laquelle le texte va être détecté. À la première image du film, qui est repérée avec son timecode, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle l'API. On va faire pareil pour l'image, qu'on va amener aussi à la première image. On va le voir grâce au timecode qui est inscrit en bas de l'écran. Voilà, donc il faut aller à 0 heure, 0 minute, 29 secondes et 20 images. 29, 20, voilà. Maintenant, vous voyez, le timecode, et je synchronise la machine de détection avec l'image. Et à partir de ce moment-là, les deux vont rouler de concert. Alors pour le moment, il n'y a que de la musique, puisque c'est le générique. Voilà, et là on va arriver sur la première scène dialoguée, entre d'ailleurs les deux principaux comédiens qui jouent dans ce film. On vérifie par sécurité la concordance du timecode qui est sur la bande, voyez-vous, avec celui qui est sur l'image, 3717 et 3717. Voilà, à partir de là, dans un premier temps, j'écoute le son original. Ça c'est du Bamoun. Bonjour Bamoun. Elle s'appelle Mapone. Là, ils ne sont plus enfants, ils sont déjà adultes, mais enfin, il lui fait la cour. Alors, elle lui dit, montre-moi ce qu'il y a dans ton sac. Et maintenant, je vais vous le montrer, je vais vous le montrer avec ce qui est écrit en français. Je vais vous passer la même scène maintenant, avec cette fois le texte que moi je dis à leur place. Évidemment, avec ma voix d'homme sur mademoiselle, c'est pas terrible. Je peux savoir ce qu'il y a dans ton sac? Tu veux dire dans celui-là? Arrête tes bêtises, je parle de l'autre. Pour celui-là, je sais, toutes les filles disent que tu as encore un col roulé. Parce que vous avez vu ce qu'il montrait comme ça, qu'en fait, c'était son pantalon. Je peux savoir ce qu'il y a dans son sac. Alors elle lui dit, tu veux dire dans celui-là? Arrête tes bêtises. Je parle de l'autre, pour celui-là, je le sais. Toutes les filles disent que tu as encore un col roulé. Moi, un col roulé? Écoute, elles sont jalouses. Parce que je ne m'intéresse qu'à toi, pas à elles, c'est tout. Voilà, donc ça. Alors maintenant, là, nous avons les scènes d'ambiance, de baignade. Va leur montrer. Elles l'ont peut-être pas bien vu la première fois, moi je n'étais pas là. Laisse-moi, je n'ai pas besoin que tu m'aides. Elle n'est pas très gracieuse au début. Je vais vous montrer la même scène, mais cette fois en l'enregistrant. Toutes les filles disent que tu es encore un col roulé. Moi, un col roulé? Écoute, elles sont jalouses parce que je ne m'intéresse qu'à toi, pas à elles, c'est tout. Alors maintenant, je vous repasse la même chose, mais en écoutant ce que j'ai fait. Je parle de l'autre, pour celui-là. Toutes les filles disent que tu es encore un col roulé. Moi, un col roulé? Écoute, elles sont jalouses parce que je ne m'intéresse qu'à toi, pas à elles, c'est tout. C'est plus... Parce qu'on ne pourrait pas, bien sûr, faire lire les comédiens sur un gribouillis comme celui-là. Heureusement que la personne qui fait la calligraphie connaît mon écriture. Elle s'appelle Champollion, presque. On va dire que c'est ma fille en même temps. Alors maintenant, ce travail-là se fait quelquefois sur des machines différentes, qui sont des machines avec un clavier. Les gens travaillent en réalité à la machine, comme une machine sur un clavier d'ordinateur. Ils écrivent un texte qui va être non pas reporté sur une bande comme celle-là, mais qui défilera à l'écran sur quelque chose qui ressemble à cette bande. En réalité, ça devient une rythmo virtuelle. Alors ce sont des caractères, c'est beaucoup plus lisible au niveau du comédien, pour lui c'est plus lisible, mais malheureusement on n'a pas la souplesse que nous avons ici avec ce type
avec ce type d'écriture, parce que on peut nous allonger, si on le désire, allonger les mots, les raccourcir, sans problème. S'il y a quelqu'un qui fait « oh », nous on peut faire un « oh » extrêmement large. Le comédien comprend qu'il faut qu'il fasse « oh ». Si on le fait avec une bande avec clavier, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas de signes dans les claviers qui permettent, ou alors on en a avec des traitements spécifiques, mais ça n'a pas la même souplesse. Donc je dis que le plus intéressant, c'est de pouvoir trouver des mots dans une langue qui n'est pas la langue d'origine, qui veuillent dire la même chose, qui soient synchrones avec le mouvement des lèvres du comédien qui est sur l'écran, et qui soient en même temps jouable, en ce sens que si on construit une phrase très alambiquée, très étirée, avec des mots qui ne correspondent pas à l'emploi qu'on en fait habituellement, le comédien souffre. Je peux vous donner un exemple. Si je veux dire « bonjour monsieur » et que je l'ai écrit d'une autre façon, ça peut faire « bonjour monsieur ». Donc il est évident qu'il faut qu'on passe du temps pour trouver l'équivalence, donc on raccourcit, on coupe. Maintenant je synchronise les deux machines ensemble, et on va pouvoir lire le texte. Laisse-moi, je n'ai pas besoin que tu m'aides. L'avantage de cette méthode, c'est que ça permet de se vérifier, de s'auto-vérifier. Bon, la plupart du temps, j'estime que ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que quelqu'un quelqu'un d'autre vérifie avec un œil nouveau. Là, ça a été le cas de Daniel Camois, qui est venu regarder avec moi, qui a parfois dit non, là je préfère mettre autre chose, c'est pas tout à fait dans l'esprit Mamoun, et donc il m'a demandé de faire des corrections que j'ai fait à chaque fois que c'était possible, parce que dans certains cas ça ne l'était pas. Donc il fallait absolument que je trouve une phrase qui lui fasse plaisir, en ce sens que c'était le même sens exactement que ce qu'il désirait, et qu'en même temps, sur les lèvres du ou de la comédienne, on soit rigoureusement en place. Là, quand il a enregistré Daniel Camois, il avait des micros perches et micros cravates, donc les gens ont parlé en même temps que l'ambiance était là. Donc comme maintenant nous, lorsqu'on a parlé ou qu'on va parler en studio, il n'y a pas d'ambiance, et pour cause, il va falloir recréer cette ambiance. Alors soit, si l'ingénieur du son qui a fait la première prise de son a eu l'intelligence et la possibilité d'enregistrer des ambiances sur place, auquel cas on les prend et on les met derrière. Si ça se passe dans la rue, on a besoin d'avoir des ambiances rue. Si ça se passe dans une usine, sur un terrain d'aviation, à chaque fois on est obligé de recréer au moins l'ambiance. Outre les bruits. Parce que lorsqu'il tourne, chacun, là vous l'avez entendu, quand il marche, on entend les pas, on entend tout ça, mais dès l'instant où il parle, on ne peut pas le mettre. Ouais, ça encore on peut, parce qu'il ne parle pas en même temps. Là encore, on peut le garder, parce que les soupirs d'effort, on peut les conserver. En Mamoun, il n'y a pas beaucoup de différence avec le français. Avec une image. Ouais, si vous voulez. Ouais. Comme ça peut faire. En fait, là, j'ai pas forcément de comédien encore, du coup, sur ce programme-là, et du coup de pistes audio. Mais donc l'idée, c'est qu'on va enregistrer des comédiens avec nos micros, et après, on va pouvoir entendre piste par piste chaque comédien qui va arriver à l'écran. Et pendant l'enregistrement, le mixer vite fait avec l'AVI, donc l'AVI où il y aura juste la musique, l'ambiance et les bruitages. Alors d'une part, on a un enregistreur, donc un DD1500, qui va enregistrer le son qu'on lui rentre via cette console. On a 3 micros ici en fait, un intérieur qui va prendre un peu l'acoustique de la salle
pour simuler un intérieur à l'image. On va voir à l'arrière, si vous voulez, par là. Donc là, la cabane, ce qu'on appelle la cabane, où on va voir, on va simuler donc l'extérieur. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de dialogue. Donc la barre la bande rythmo se déplace, donc de droite vers la gauche. Et on va bientôt voir arriver du texte. Quand le texte arrive sur la barre noire, c'est le moment de synchro et c'est à ce moment-là qu'il faut lire le texte, enfin plutôt jouer le texte quand même. Parce que c'est un métier quand même. Souvent, on peut avoir la version originale aussi. Normalement, on fait écouter la version originale au comédien avant, pour qu'il puisse se rendre compte de la scène. Et donc en synchro, en bas on a la bande rythmo avec le texte français à jouer. Ma, bana zai mun ga ka mun sha ba wanda mu shi wanda ufu nan. Mutan shi wannan. Afon ga shu wanda no fofa fi ma shi po kai fa ba fi ya shamu kuma panzi ne. Ta manje ma ko gama. Chez nous, on aime bien dire maman, même si c'est pas une, tu vois, même si c'est pas ta mère, tu vois. Voilà. Na chute-pointe. Maman chute-pointe. Voilà, maman chute-pointe. C'est bien. Na chute-pointe. Nous sommes là. Soyez les bienvenus. Excusez-moi, je m'étais un peu assoupie. Asseyez-vous. Ça fait des nuits que je n'ai pas dormi. Là, j'en pouvais plus. Je me suis endormie. Ça va mieux maintenant. Ça va. Tant mieux. C'est normal que tu sois aussi fatiguée, tu sais. Ah oui, c'est vrai. L'infirmière a changé la perfusion. Je n'ai même pas vu. Je dormais. Voilà, comme ça. Alors, comment va Benoît? Ah, ça va mieux. Heureusement. Je crois qu'on revient de loin. Après des hauts et des bas, le docteur considère que tout va bien. Mais il m'a aussi dit qu'il aurait encore besoin de beaucoup de soins et je ne sais pas comment on va faire pour acheter ces médicaments. Pas de problème, Chupwan. J'ai promis à ma pote de vous aider. Et aujourd'hui, je vais tenir à ma promesse. Et c'est grâce à mon oncle Achirou qui m'a donné un bon coup de main. Voici ma contribution pour payer la clinique. Non, garde cet argent. Non, pour l'instant, personne m'a demandé quelque chose et j'espère qu'on n'aura rien. Hein? C'est plutôt bizarre. Pourtant, d'habitude, les cliniques exigent toujours une caution pour admettre un malade qui doit être soigné dans leur établissement. T'as raison. C'est vrai, Jacques a voulu, comment dirais-je, dans l'adaptation, rétablir une logique. Parce qu'elle ne peut pas parler de problème d'argent pour payer les médicaments. Ah bon? Ah oui, ça m'avait échappé. Je pense que il vaut mieux, on va essayer de trouver une phrase pour remplacer ça. Il faut rester dans l'état du malade qui va mieux et on espère que ça va s'arranger. Et lui, depuis le début, depuis qu'il est au courant de la maladie de l'enfant, il se bat pour aider. Charles, on s'est abrouillé à mon bonhomme pour me pinter. On est en pour que ce bomba en cours, je suis on joue un dindier. Moi, je peux me pour me mato à mi unfu. Yang goim te mongo pour qu'elle ngana. Ma chifayanga mbo chi bewasida. Voici un petit paquet pour toi. Ah, je te remercie. Je te remercie. Alors, comment va Benoît? Ça va mieux, heureusement. Je crois qu'on revient de loin. Il y a des hauts et des bas, mais le docteur dit que ça va beaucoup mieux. Il m'a dit qu'il aurait encore besoin de beaucoup de soins, de beaucoup de soins. Nash, Poine, j'ai promis à ma pote de vous aider et aujourd'hui, je vais tenir ma promesse. Et c'est grâce à mon oncle Achirou qui m'a donné un bon coup de main. Voici ma contribution pour payer la clinique. Garde cet argent. Pour l'instant, personne m'a encore demandé. Peut-être qu'il va pas falloir payer. C'est plutôt bizarre. Pourtant, d'habitude, les cliniques exigent toujours une caution pour admettre un malade qui doit être soigné dans leur établissement. Voici un petit paquet
pour toi. Je te remercie. Je te remercie. Alors, comment va Benoît? Ça va mieux, et heureusement, je crois qu'on revient de loin. Il y a des hauts et des bas, mais le docteur dit que ça va beaucoup mieux. Il m'a dit qu'il aurait encore besoin de beaucoup de soins, de beaucoup de soins. Nash, Poine, j'ai promis à ma pomme de vous aider et aujourd'hui, je vais tenir ma promesse. Et c'est grâce à mon oncle Achirou qui m'a donné un bon coup de main. Voici ma contribution pour payer la clinique. Garde cet argent. Non, pour l'instant, personne m'a encore demandé. Peut-être qu'il va pas falloir payer. C'est plutôt bizarre. Pourtant, d'habitude, les cliniques exigent toujours une caution pour admettre un malade qui doit être soigné dans leur établissement. C'est vrai. Génial. Oui, c'est cool. Tu te rapproches, je t'écrase comme... C'est vrai. C'est peut-être le député qui a déposé la caution. Il est devenu le parrain de Benoît. C'est bien possible. Par sa naissance dans une église, ce petit est devenu un peu le filleul de tout le monde. Et c'est pour cette raison que chacun veut nous aider, sans même qu'on ait à demander. Bon, je vais confier cet argent à mon oncle. Ça va, fais-lui confier. Dis bien à ma pomme que je suis passé. Ça va lui confier. Dis bien à ma pomme que je suis passé. Je veux voir le député Moulu. C'est quoi ton nom? Charles. Attends, je veux voir. Fabriquer, c'est l'une de mes nombreuses boutiques qui les vend, entre autres celle de Douala. Et justement, ma proposition est de t'aider à t'installer aussi à Douala. Je suis sûr que ça va t'intéresser. Parce qu'un artiste prometteur comme toi est absolument certain d'évoluer très vite et très loin dans une ville comme Douala. Non. Qu'est-ce que tu en penses? Monsieur, écoutez-moi bien. Je n'aime pas vos manières de grand mécène généreux. Je ne suis pas venu ici pour quémander un emploi. C'est moi le fiancé de ma bonne, que ça vous plaise ou non. Il y a un truc qui écrit beaucoup trop court, c'est bizarre. Peut-être que tu rajoutes un petit tiens. Bonjour, je m'appelle Émile Abosolombo. Voilà, je suis comédien, théâtre, télévision, cinéma et doublage. Comme là, avec ce film, sur le film de Daniel. Parle-nous de cette expérience justement du film de ce nouveau film de Daniel. Moi, je ne l'ai pas vu en entier, mais les quelques images que j'ai vues me racontent que c'est un très très beau film. Moi, je suis très content de faire ça parce que Daniel Kamwa est l'un des tout premiers réalisateurs camerounais et même africains à avoir fait un cinéma populaire intelligent avec son premier film Pousse Pousse. Il y a très longtemps, moi j'étais gamin et on était extrêmement heureux au Cameroun de voir enfin un Africain, un Camerounais qui faisait un cinéma, qui parlait aux Camerounais, qui était autre chose que les films américains, chinois, français ou indiens. Et donc c'est un véritable bonheur de pouvoir faire ça, de pouvoir travailler. C'est un très grand cinéaste, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et ça a l'air d'être une très belle chose. En plus, c'est tourné en Bamoun, qui est une des langues les plus belles en Afrique et au Cameroun. Et c'est une partie du Cameroun où il y a une culture énorme. Et il y a un gros travail sur la culture. Donc c'est extraordinaire. Moi, je suis très content qu'on le double, mais j'espère qu'il passera quelque part sous-titré en français pour qu'on puisse entendre les acteurs jouer dans leur langue. Je suis Maïk Dara, comédienne et directrice de plateau. Et aujourd'hui, je suis directrice de plateau sur le film de Daniel Kamwa. Et c'est bien agréable de doubler un film africain, parce que d'habitude, on double des films américains, des films italiens, des films espagnols, mais alors africains, ouais, c'est super. Voilà, il y a une super équipe, on est tous motivés, et Daniel a fait un très très beau film, donc on essaie de lui faire une très très belle version française. La particularité de ce film, c'est la fraîcheur de tous les personnages, parce qu'ils sont tous, ils ont tous quelque chose de délicieux. Et puis bon, le thème qui est traité, que je vous laisserai découvrir en allant voir le film. Par rapport au doublage, j'ai eu de la chance, effectivement. J'ai eu de la chance, c'est un concours de circonstances que j'aurais bien aimé qu'il se passe pour la télévision, ou pour le cinéma, ou pour le théâtre, et pas que pour moi, pour la minorité, pour toute la minorité que je représente aussi.
Voilà, je ne sais pas trop bien si j'ai répondu, mais en tout cas, c'est vrai que le doublage, il n'y a pas l'image. Donc, on peut utiliser notre talent sans que ça gêne qui que ce soit, mais il faudrait qu'on soit plus à l'écran. Voilà, tous.